Je suis avec Monsieur Patient Katembera. Avec lui, nous allons parler un peu de l'AFDC. Vous avez écouté Monsieur Ben le samedi. Il a dit des choses concernant l'autorité morale de l'AFDC. Il a dit des choses concernant l'AFDC. Alors aujourd'hui, dans le cadre du droit de réponse, nous avons trouvé important de recevoir pour vous le secrétaire adjoint de l'AFDC qui va essayer de nous parler un peu de ces partis politiques et propres modestes Bati Lukwebo. Monsieur Patient, bonsoir. Bonsoir, messieurs, chers partenaires, et merci beaucoup pour cette invitation. Grande ma joie de vous recevoir aujourd'hui. Je pense que c'est la première fois, mais ça ne sera pas la dernière. Comment se porte l'autorité morale de l'AFDC et comment évoluent les activités au sein du parti AFDC? Évidemment, avec vous, c'est la première fois, mais pour la chaîne, c'est la énième fois. La chaîne a toujours pensé à nous et nous avons toujours eu l'honneur de nous exprimer à travers ces micros au sein de cette grande chaîne. L'AFDC comme parti politique et l'AFDCA comme regroupement politique se porte à merveille. Nous sommes là, nous sommes en train de travailler aux côtés de notre autorité morale qui aussi s'y plaît aux efforts du chef de l'État pour ramener vite la paix et la sécurité en République démocratique du Congo et plus particulièrement à l'est de notre pays. Nous sommes là malgré la guerre qu'on est en train de nous faire, mais sachant que ceux qui nous font la guerre sont externes à l'AFDC et à l'AFDCA, nous restons calmes et serrés, toujours fixés vers l'objectif. L'objectif, c'est celui-là autour du leader, autour du président national et statutaire, l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo, qui ne ménage aucun effort pour le développement de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Comme j'avais dit, c'est dans le cadre du droit de réponse. Nous avons reçu M. Ben, qui accuse l'autorité morale de l'AFDC, du tribaliste, du népotiste, qui dit même que l'autorité morale a mis de côté le collège des fondateurs. Il est allé coopter les autres fondateurs et dans ces partis, il n'y a que ses cousins, il n'y a que ses nièces. Il a même dit qu'au niveau du Haut-Katanga, l'autorité morale est désavouée et qu'aujourd'hui, le parti FDC est dirigé par quelqu'un d'autre, en la personne de M. Baïs. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à toutes ces accusations? Bien évidemment, tout le monde sait que l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo, notre président national et statutaire et autorité morale, fait aujourd'hui objet de cabales qui sont montées contre lui dans tous les sens, dans l'objectif de lui nuire. Ils ont déjà monté plusieurs dossiers contre lui. Malheureusement, quand ils les montent, ils ne mettent même pas sur pied des stratégies pouvant amener la population à être convaincue. Ce qui veut dire que quand un tricheur cherche à tricher, quand un malfaiteur cherche à sacrifier un innocent, il le fait très mal parce qu'il n'a pas su mettre sur pied des stratégies pour le faire correctement. Et parfois, ça échoue. Aujourd'hui, la ribambelle des cabales qu'ils ont déjà montée arrive au point où, cette fois-là, ils viennent de créer un pseudo-créancier. Un pseudo-créancier du nom de Mbaya Dikolela Félicien. Ils ont prétendu que M. Mbaya Dikolela Félicien aurait 500 000 $ qui lui auraient été confisqués par l'honorable Modeste Bahati Lukwebo en 1988. Et un monsieur qu'on appellerait Kabengela Ilunga Jean-Marie, un avocat, semblerait-il, de son état, a saisi le président du Sénat pour que le président du Sénat arrive à autoriser la levée des immunités
de l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo afin qu'il soit poursuivi en justice. Parce qu'au fait, l'objectif, c'est celui-là. Ils sont en train de chercher par tout le moyen comment ils peuvent lever les immunités de l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo afin de les traîner en justice pour rien. Quand ils arrivent même à créer un faux dossier, un dossier de 500 000 $, que le professeur, disant que le professeur Modeste Bahati Lukwebo l'aurait confisqué entre les mains de cette personne si elle existe physiquement. Quand on remonte vers les années 1988, on trouve que 500 000 $, ce n'est pas quand même un petit papier qu'on pouvait transporter dans sa poche de chemise. Et que dans combien de valises, évidemment, comme là il a posé la question l'honorable professeur, dans combien de valises cet argent aurait été amené? Une somme qui dépasse même le budget de beaucoup de portefeuilles publics de l'État, y compris la défense nationale à l'époque, le ministère de la Défense nationale, qui ne pouvait pas avoir un budget de 500 000 $. Donc, si ces personnes propriétaires du nom de Kabengela Ilunga Jamari et Mbaya Dikolela Félicien existent, à travers les noms, elle serait de la même contrée géographique que l'honorable Topé Kabongo, l'actuel sénateur, l'actuel questeur du Sénat, qui est en train de mobiliser les énergies aux côtés des autres détracteurs pour la neutralisation politique et physique même de l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo. C'est-à-dire que chaque jour, ils montent un dossier. Ils l'ont déjà qualifié de Rwandais. Ils ont dit qu'il a acheté la Bralima Bukavu. Ils ont dit qu'il finance la rébellion de l'AFC M23 soutenue par les Rwandais. Et ils ont même dit qu'il collabore avec l'AFC M23 après qu'il l'ait qualifié d'incompétent, alors que tout le monde connaît la bravoure avec laquelle et le professionnalisme avec lequel l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo s'est toujours acquitté de ses attributions toutes les fois qu'il a eu l'occasion de gérer les services publics de l'État. Donc aujourd'hui, ils en sont à cette étape-là, après avoir trouvé que la population n'a pas été convaincue de tout ce qu'ils ont dit, les rachats de la Bralima Bukavu, quand le professeur Modeste Bahati Lukwebo a déposé un dossier en justice pour que le directeur de la Bralima, avec les autres qui avaient accrédité ces grossiers mensonges, viennent prouver leurs allégations moyennant de preuves auprès des instances compétentes. Le directeur, il aurait pris fuite, il n'est pas à Kinshasa. Et les détracteurs de l'honorable professeur Modeste ont trouvé que ça ne va pas aller, la population ne sera pas convaincue. Donc après avoir échoué, aujourd'hui ils en sont à cette étape-là d'un dossier qui remonte au-delà de 38 ans, donc vers 1998. Vous comprenez où est-ce qu'ils en sont avec leur capacité de nuisance et leur jalousie, leur haine et leur détermination à mettre ipso facto fait à la vie d'un innocent, à la vie d'un patriote qui a tout donné au pays, qui a tout investi au pays, là où les autres investissent dans le paradis fiscaux, et qui s'est engagé depuis des années à former l'élite intellectuelle congolaise et à réaliser des actions de grande importance en faveur de la population congolaise, à réduire le taux de chômage en République démocratique du Congo et à contribuer à l'économie congolaise. Ils sont engagés à le neutraliser, ils sont déterminés à l'éliminer politiquement et physiquement. Ce qui veut dire que tout ce que vous avez entendu parler ici n'est que un montage. C'est la suite de leur stratagème afin que la population puisse se soulever contre l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo. Nous sommes le 15 mars 2026 à Béatrice Hôtel. Nous allons organiser le 4e congrès de l'AFDC, au cours duquel nous allons prendre plusieurs résolutions, entre autres le vote massif de notre président national statutaire
l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo, après qu'il ait présenté un bilan élogieux qui avait été salué par l'ensemble des participants au congrès. Les participants qui étaient venus de différents coins, donc de différentes fédérations, à travers les 26 provinces de la République démocratique du Congo, et même les fédérations de l'étranger étaient représentées, parce que ce congrès avait été organisé dans le strict respect des instruments juridiques nationaux, dans le strict respect de nos statuts et règlements intérieurs, et en tenant compte de tout ce qui est prévu au sein de l'AFDC. Donc nous avons respecté les cadres juridiques, entre autres la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques en République démocratique du Congo. Cette loi qui fait elle-même référence à la constitution de notre pays. C'est-à-dire nous avons respecté la constitution. Nous avons respecté nos statuts comme je vous l'ai dit. Nous avons respecté le règlement intérieur en organisant et en tenant le 4e congrès. Nous y avons pris des résolutions comme je venais de vous le dire, plusieurs résolutions en tout cas. À ce congrès avaient pris part plus de 854 membres, dont M. Otto Baïzi Clovis et Tchetebo. Otto Baïzi Clovis était numéro 61 sur la liste de présence. Elle est toujours là. Et M. Tchetebo était numéro 14 sur cette liste de présence. Parce qu'au moins, ils avaient encore à l'époque qualité de participer au 4e congrès de l'AFDC parce qu'ils n'étaient pas encore définitivement exclus, une exclusion qui est arrivée par la suite. Donc, ils ont pris part à ce congrès. Ils ont voté pour toutes les résolutions prises, y compris l'élection de l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo pour un mandat de 5 ans, encore une fois, comme président national de l'Alliance des forces démocratiques du Congo. Parce qu'au fait, les gens peuvent tout vous dire, mais il faut que la population comprenne qu'il s'agit bien d'une instrumentalisation, d'une robotisation. 7 jours après, M. Clovis, Otto Baïzi et Tchetebo vont se retirer, ils vont se recroqueviller sur eux-mêmes, ils vont dire qu'ils ont déchu l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo, notre président national. Malheureusement, ça passait par les congrès. Malheureusement, effectivement, c'est ce que je veux vous dire. Malheureusement, ils se sont associés à quelqu'un ou à beaucoup d'autres gens qui n'appartiennent même pas à l'AFDC. Entre autres, M. Thierry Bétou. Thierry Bétou était à son temps, il y a en tout cas beaucoup d'années, depuis qu'il a quitté l'AFDC, il était membre de l'AFDC il y a longtemps, mais il avait quitté l'AFDC bien avant 2023, parce qu'il va participer aux élections de 2023 avec une autre formation politique, sous une autre couleur politique. Thierry Bétou a été candidat député national sur la liste de la formation politique AUN dans la circonscription électorale d'Imboujima-Ville. Et là, nous sommes au Kasaï oriental, où il a eu 427 voix. Mais contre toute attente, 427 voix, je vous le précise, parce que les gens sont en train de tromper le président de la République. Quelqu'un qui n'est à mesure de mobiliser que 427 voix. Encore que là, il y avait des voix lui apportées par son premier et deuxième suppléant. Et donc, de lui-même, ne peut même pas réaliser ces voix-là. Mais aujourd'hui, il s'est dit être leader. Aujourd'hui, il s'est dit qu'il est mobilisateur. Alors que les résultats de la CENI sont là, avec 427 voix. Il trompe le président de la République. Seulement, il n'a même pas Otto Baïzi, lui, ne peut même pas oser en avoir 2. À part sa seule voix, il n'est pas en mesure de mobiliser une autre voix. Donc, ils sont en train de vendre du vent. Mais Otto Baïzi est ils sont en train de vendre du vent. Donc, j'étais disant que M. Thierry Bétou, c'est un ramassis qui s'est joint
aux deux anciens cofondateurs de la FDC. Et ensemble, ils ont dit qu'ils venaient de choix de destituer notre président national et statutaire, l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo. Alors que nos statuts sont clairs. À l'article 28 de nos statuts, il est prévu que le président national de la FDC est élu par le Congrès, qui est l'organe suprême, et le cas échéant relevé de ses fonctions extrêmement par le Congrès. Exclusivement par le Congrès. Il est élu par le Congrès, il sera aussi démis de ses fonctions toujours par le Congrès. Il n'y a que le Congrès qui peut déchoir le président national statutaire. Agir autrement, c'est du désordre au sein de l'AFDC et au sein de toute la société congolaise en général. Mais le monsieur a dit que le professeur Modeste au niveau du Haut-Katanga là-bas est désavoué par tous les membres. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a un ça ne va pas au sein de l'AFDC? Nous allons y arriver. Des deux, ils vont dire qu'ils se sont réunis. Deux cofondateurs sur plus de 267 cofondateurs. Nos statuts sont très clairs parce qu'ils ne connaissent même pas nos statuts. En ce qui concerne les fondateurs et les cofondateurs, il faut tout simplement interroger l'article 12 de nos statuts. Des dispositions sont prévues là-bas, lesquelles dispositions sont enrichies par l'article 34 des statuts de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, qui stipule que pour que les collèges de cofondateurs puissent se réunir, il faut que la réunion soit convoquée de droit par le président national de l'AFDC. Et là, le président national de l'AFDC, c'est l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo, qui n'avait pas convoqué cette réunion. Et si le président national ne convoque pas la réunion, selon nos statuts, toujours à l'article 34, la moitié des cofondateurs peut demander que la réunion ait lieu. Et la moitié des cofondateurs, c'est 50%. Je viens de vous dire que nous avons plus de 267. C'est-à-dire qu'il faut, la moitié, c'est au moins 134,5. C'est-à-dire, disons 133,5, c'est-à-dire 134 cofondateurs. Pour que les quorums soient réunis, pour que les assises soient légales, il faut que le président convoque la réunion. Et si le président n'a pas convoqué la réunion, il faut que 134 cofondateurs demandent qu'il y ait réunion. Donc, quoi qu'il en soit, ils vont demander à l'autorité. Et ils vont demander à l'autorité, à travers une lettre. Quoi qu'il en soit, la réunion dont ils parlent, ces usurpateurs-là, elle n'en est pas une. C'est juste des mécanismes de désordre, de troubles, qui sont orchestrés par des bandits, parce que ce sont des bandits ces gens-là. Et donc, à cette étape-là, il n'est pas question d'avoir déchu le président national. Ils n'en ont pas qualité, ce sont des usurpateurs. Le conseil de discipline les avait invités pour qu'ils disent pourquoi ils sont en train de vouloir semer les désordres au sein du parti. Ils ne sont pas arrivés. On leur avait envoyé pour la deuxième fois l'invitation. Ils ne sont pas non plus arrivés. Et là, le conseil de discipline avait remis la question, moyennant le rapport, au directoire national. Le directoire national qui avait décidé de l'exclusion définitive de M. Otto Baïzi et consorts. Thierry Betou, lui, on ne pouvait pas l'exclure parce qu'il n'est pas membre de l'AFDC, comme je venais de vous le dire. C'est un ramassis. Et ces gens-là qui sont en train de faire des déclarations, comme vous le dites, ce sont des ramassis, ce ne sont pas des membres de l'AFDC. Il faut que les gens le sachent. Les membres de l'AFDC restent tous sereins autour du leader, autour du président national statutaire, l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo. Ils ont fait faire une déclaration à Goma. Vous avez vu comment, très vite, dans moins de 24 heures, la fédération de l'AFDC à Nord Kivu s'était prononcée pour mettre en cause tout ce qui venait d'être dû par ces ramassis. Et cette fédération en avait profité pour leur donner une mise en garde sévère. Même là où vous parlez à Chopo, ce sont des ramassis. Ce ne sont pas des membres de l'AFDC. Les membres de l'AFDC à Chopo se sont exprimés. Ils ont fait la même chose que nos membres de Goma, du Nord Kivu, qui ont mis en garde ces ramassis qui sont utilisés par des robots
qui sont aussi instrumentalisés par quelques personnalités de l'Union sacrée qui pensent qu'en neutralisant l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo, ils vont émerger. Qui pensent qu'en signant la mort politique et physique de l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo, ils auront aidé les chefs de l'État, alors que le professeur Modeste Bahati Lukwebo ne ménage aucun effort, comme je vous l'ai dit au début, pour apporter son apport ou pour contribuer aux efforts du chef de l'État afin d'amener ou de ramener la paix en République démocratique du Congo. Le népotisme dont ils ont parlé ici, il n'en est pas question. Nous avons toujours montré, et c'est de la pure vérité, que plus rassembleur, plus unificateur que Modeste Bahati Lukwebo n'existait pas. C'est un patriote national. Aux côtés de lui, il y a des Congolais de tous bords, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et pourquoi pas c'est du centre. Toutes les fédérations, toutes les provinces ont toujours été considérées lorsqu'il s'agit de repartir les quotas de l'AFDC au sein des institutions. Je voudrais vous signaler qu'à part les cas qui a été fait sur demande express des membres de l'AFDC, pour qu'un seul enfant de l'honorable Modeste Bahati Lukwebo soit nommé au gouvernement, pour la toute première fois, la fois dernière, et il faut voir, il s'agit de que le ministère. Le ministre ou le ministre délégué auprès du ministre de l'Environnement. C'est la toute première fois depuis 2010, parce que l'AFDC existe depuis 2010. Mais pour la toute première fois, le parti a demandé que cette fois-là, un membre de la famille de notre président national aussi occupe un poste au gouvernement. Dans la famille de notre président national, il n'y a jamais eu un directeur général. Alors que nous avons toujours eu des quotas de directeurs généraux. Vous n'en trouverez pas de la famille du président, l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo, qui a un jour été directeur général, ni directeur général adjoint. Je viens de vous dire que c'est la toute première fois que nous venons de demander qu'il y ait cette fois-là un membre de la famille qui soit ministre. C'est la toute première fois. Alors que depuis 2010, nous avons des ministères. Nous avons des quotas dans les institutions. Mais jamais un membre de la famille de Bahati Lukwebo. Donc, le népotisme dont il est question n'en est pas question. Lui-même, Otto Baïzi, il venait d'être conseiller à la primature. Sur demande, donc sur recommandation de l'honorable professeur via l'AFDC. Est-ce qu'il est de la famille? Bon, parce qu'il est avant de quitter l'AFDC, il a occupé beaucoup de fonctions et beaucoup plus conseiller à beaucoup de portefeuilles. Alors qu'il n'est pas de la famille de l'autorité morale. Merci beaucoup. Donc il n'est pas de la famille de l'autorité morale. Vous êtes cohérent dans vos interventions. Je voudrais aussi préciser, parce que vous avez dit qu'ils ont dit qu'il y a aussi opacité dans la gestion des ressources financières. Je crois que ces gens-là, ils ne connaissent pas l'AFDC. J'ai comme l'impression qu'ils s'appellent de l'AFDC, mais ils ne connaissent pas comment fonctionne l'AFDC. Nous sommes les seuls partis politiques au Congo qui tiennent normalement la comptabilité. Ah, les seuls. Nos états financiers sont régulièrement tenus, mensuellement, trimestriellement et annuellement. Et nous les avons toujours envoyés au Conseil permanent de la comptabilité au Congo. Le preuve existe. Pour le dernier cas en date, c'est les états financiers de 2024. Nous avons tout déposé au Conseil par rapport à ce que demande la loi. Nous avons tout déposé, le bilan, les tableaux de résultats et les annexes. Donc, le tout, nous avons déposé. Et le Conseil permanent de la comptabilité au Congo a accusé à travers une lettre réception de nos états financiers. Et au-delà de ça, nous avons reçu l'attestation de dépôt des états financiers, la FDC. Donc, nous avons la chance d'avoir un président national honnête. Un président national que l'on peut appeler le symbole même de la bonne gouvernance. L'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo. Plus honnête que lui n'existe pas. Il n'y a pas un autre parti politique au Congo qui peut vous disponibiliser les états financiers, qui peut vous disponibiliser l'accusé de réception de ces états financiers auprès du Conseil permanent de la comptabilité
au Congo, à part l'AFDC, il n'y en a pas. Otto Baïzi lui-même, il ne peut pas vous dire qu'il a un jour contribué. Même quand il était mandataire pour les comptes du parti, il n'avait jamais versé les 10% au parti. Et l'AFDC n'a jamais lancé une opération de collecte des fonds pour acheter le bâtiment. Parce qu'il parle aussi du bâtiment. Je voudrais préciser que les bâtiments dans lesquels l'AFDC fonctionne sur 24, c'est un bien privé, c'est une propriété privée de l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo et sa famille. Ces bâtiments-là n'appartiennent pas à l'AFDC, contrairement à ce que ces frondeurs sont en train de dire. Ces usurpateurs qui sont recherchés aujourd'hui par la loi. Cette maison, ce bâtiment n'appartient pas à l'AFDC, elle appartient à l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo et à sa famille. Nous avons seulement la grâce d'y fonctionner, comme nous avons la grâce de fonctionner dans beaucoup de fédérations, grâce au bien de... Parce que le professeur Modeste Bahati Lukwebo a mis beaucoup de ses biens à la disposition de l'AFDC. Ok. Et les ressources financières que nous avons viennent à plus de 90% de la seule poche, de la poche personnelle de l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo, qui d'ailleurs venait de vendre ses maisons pour qu'il finance les campagnes de nos députés nationaux, provinciaux et conseillers communaux. Et il en a hypothéqué d'autres afin que nous ayons de quoi supporter et financer les campagnes de nos candidats à tous les niveaux. C'est bien compris, vous êtes cohérent dans vos dires. Donc nous pouvons retenir qu'aujourd'hui au niveau du Haut-Katanga, le président Modeste Bahati n'est pas désavoué et qu'aujourd'hui les choses marchent normalement au sein de l'AFDC. Et ce sont plutôt les conspirateurs qui en veulent à la vie du professeur Modeste Bahati. Effectivement, c'est donc des montages. Au sein de l'Union sacrée, il y a des gens qui ont tout fait pour monter des dossiers, afin de dédoubler la FDC, si pas l'arracher de main de l'initiateur. Et l'initiateur, c'est l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo, que nous venions de lire au sein du 4e congrès, comme je vous l'ai dit, comme président national. Au-delà du fait qu'ils cherchent à tout prix à arracher la FDC de main de notre autorité morale, ils cherchent en plus à les neutraliser politiquement et physiquement. Et c'est pour ça qu'ils mettent sur pied de cabale. Mais nous devons préciser que M. Otto Baïzi et sa bande sont aujourd'hui recherchés par la justice parce qu'ils ont été condamnés pour faux et usage de faux et usurpation de qualité. Parce qu'ils n'ont pas qualité d'engager l'AFDC. Nous étions tiqués de voir que le secrétaire permanent de l'Union sacrée, André Mbata, les avait reçus, les avait aménagés, alors que la justice avait demandé, parce qu'il y a un mandat de recherche, mandat d'amener qui venait d'être lancé, pour que toute personne... Contre M. Baïzi et consorts, toute cette bande-là, des usurpateurs, des robots, qui sont instrumentalisés, qui sont robotisés par quelques personnalités de l'Union sacrée pour neutraliser politiquement et physiquement notre président national statutaire. Donc, ils sont recherchés par la justice. Plutôt que de les cueillir et de les amener auprès des instances compétentes, le secrétaire permanent de l'Union sacrée les avait reçus et les avait aménagés. Mais ça ne nous a pas surpris parce que vous êtes journaliste d'investigation. Vous allez vous rappeler qu'il y a une audio qui avait fuité dans laquelle André Mbata avait prévenu, il avait juré qu'il combattra l'AFDC et l'AFDCA partout où il la rencontrera et par tous les moyens. Donc là, aujourd'hui, le problème de l'AFDC est au niveau de l'Union sacrée. Je vous dis que ceux qui sont en train d'orchestrer tout cela, ce sont quelques personnalités de l'Union sacrée qui n'ont aucun ancrage, qui n'ont aucune autre chose à vendre auprès du président de la République, à part le fait de chuchoter à ses oreilles contre l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo. Mais si, par exemple, Baïzi et sa bande continuent à semer du trouble au niveau du parti, au sein du parti, pourquoi ne pas organiser un autre congrès pour les démettre tel que prévoit vos statuts? Ils ne sont plus membres de l'AFDC. Je venais de vous dire que
pour avoir commis des désordres, pour avoir accepté d'être robotisé afin de dédoubler le parti et de l'affaiblir, pour avoir accepté d'être robotisé pour neutraliser physiquement et politiquement notre autorité morale. Les conseils de discipline, nous voulons les entendre, ils ne sont pas venus. Les conseils de discipline au sein de l'AFDC a clôturé les dossiers et il l'a mis entre les mains du directoire national. Le directoire national s'est réuni et a décidé de les exclure définitivement du parti. Ils ont été exclus définitivement du parti. Ils ne font plus membres de l'AFDC et donc on ne peut plus se réunir pour leur cas. Ils appartiennent au passé. Ils appartiennent au passé au même titre que Thierry Betou qui avait déjà quitté le parti bien avant les élections de 2023, même s'ils sont revenus pour créer ce qui n'existe et qui n'est même pas prévu par nos statuts. La commission, ils ont appelé ça la coordination des crises. Ce n'est prévu nulle part dans nos statuts, moins encore dans notre règlement intérieur. Donc ce sont des bandits. Ce sont des bandits qui auraient dû être cueillis par ceux qui sont appelés à protéger la loi et le pays, entre autres le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur, qui malheureusement a refusé de prendre acte des résolutions de notre 4e congrès, prétextant le fait qu'il y a eu une opposition faite par des bandits dont nous venions de parler, Otto Baïzi et consorts, et une opposition irrégulièrement constituée. En fait, c'est écœurant que le vice-premier ministre de l'Intérieur fonde son inaction par un fait qui n'existe pas, par un fait qui est créé de toutes pièces par des gens qui n'en ont pas qualité, par des bandits, par des personnes qui cherchent à semer du désordre et le trouble au sein de l'AFDC et donc au sein de l'Union sacrée de la nation. L'AFDC étant la deuxième force de l'Union sacrée de la nation et le parti le mieux implanté ou le regroupement le mieux implanté au sein du pays jusqu'au fin fond de nos villages et même en dehors de nos frontières. Merci. Et c'est ce qui fait que le professeur Modeste Bahati Lukwebo soit aujourd'hui l'objet des cabales afin qu'il soit neutralisé parce que il a une grande machine politique au Congo, il a investi au Congo, il est apprécié par la population pour les œuvres de grande importance qu'il ne cesse de réaliser. Nous avons presque épuisé nos minutes. Je ne sais pas si vous allez accepter de vous résumer en 2 minutes. Ça va nous aider parce qu'après ici, il y a encore les autres qui vont passer et nous allons toujours continuer à parler de ces sujets. Donc en 2 minutes, résumez-vous. Nous avons compris que même ceux qui passent aujourd'hui dans des télés, ils sont seulement instrumentalisés avec un seul objectif de pouvoir nuire au professeur Modeste Bahati. Donc, votre mot de la fin et nous allons continuer notre émission. Pour ce résumé, il faut dire que le professeur Modeste Bahati Lukwebo fait objet de cabales qui sont montées au sein de l'Union sacrée par des personnes qui n'ont rien d'autre à vendre auprès du président, à part le fait de l'accuser, à part le fait de chercher à le nuire, une nuisance qui est nourrie par les sentiments de haine et de jalousie. Des cabales sont montées à telle enseigne qu'aujourd'hui, on a créé un faux créancier. On a dit que le professeur Modeste Bahati Lukwebo aurait ravi à ses créanciers un montant de 500 000 $ depuis 1988. C'est donc une cabale de plus. Ces gens que vous recevez au nom de l'AFDC n'en ont pas qualité. Ce sont des usurpateurs qui sont recherchés par la justice. Ce sont des bandits de grands chemins. Ce sont des robots qui sont utilisés par certaines personnalités de l'Union sacrée pour nuire à la personne de l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo. Et ils créent des motifs chaque jour. Ils ont même écrit au président de la République demandant les quotas de l'AFDC et de l'AFDCA. Ils ont menti qu'il y a opacité de gestion des ressources alors que nous sommes les seuls partis qui tenons les états financiers, la comptabilité à jour, mensuellement, trimestriellement et même annuellement. Nous sommes les seuls partis politiques au Congo qui, grâce à la bonne gouvernance qu'a toujours appliqué notre président national, le professeur Bahati Lukwebo, le seul parti politique
qui remet les états financiers au Conseil permanent de la comptabilité au Congo. Et je voudrais que l'ensemble des Congolais comprennent que le bâtiment qui attire la jalousie des ennemis de l'honorable Bahati Lukwebo n'appartient pas à l'AFDC. Ce bâtiment est une propriété privée de l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo avec sa famille. Et l'AFDC a la grâce seulement d'y fonctionner, comme nous fonctionnons d'ailleurs dans d'autres bâtiments de notre président national, à travers la République, au Sud Kivu, au Nord Kivu, au Congo central et partout ailleurs où le professeur Modeste Bahati Lukwebo a voulu et a accepté que nous puissions fonctionner. Donc, que les gens ne trompent l'opinion, ces bâtiments n'appartiennent pas à l'AFDC. Je suis à l'AFDC depuis 2010, donc depuis sa création, il n'y a jamais eu un lancement de collecte de fonds pour acheter un bâtiment. Et l'AFDC n'a jamais eu de ressources en mesure d'acheter un bâtiment pour lui et pour le fonctionnement, parce que nous avons des ressources qui ne nous permettent pas d'avoir un bâtiment. Par contre, l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo a toujours touché dans sa poche. 90% des ressources financières que nous avons, ce sont des ressources qui reviennent de la seule poche, de la poche personnelle de l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo. Et il venait de vendre d'ailleurs ses maisons et en hypothéquer d'autres pour que nous soyons à mesure de financer la campagne des candidats députés nationaux sur les listes de l'AFDCA et AEDCA, les députés provinciaux dans toutes les provinces, sur les deux listes, les candidats conseillers dans toutes les provinces. Il aurait fallu que le président national vende ses maisons et encore beaucoup de ces biens sont mis à la disposition du parti depuis sa création. Nous avons les premiers partis à avoir des véhicules. Aussitôt créé, aussitôt le professeur Modeste Bahati Lukwebo a mis des véhicules et beaucoup d'autres choses à la disposition du parti pour que nous ayons la possibilité de fonctionner. Donc c'est là qui trompe l'opinion, que chez nous à l'AFDC, il y a mauvaise gouvernance. Ils ne connaissent pas alors le système de fonctionnement de l'AFDC. Ils ne connaissent pas réellement l'AFDC. Et je voudrais que l'opinion comprenne que le népotisme dont il parle, c'est du pur mensonge. Jamais dans la famille de notre autorité morale, on a un jour eu un DG, alors que l'AFDC a toujours eu parmi ses quotas des DG. Et donc, que l'opinion ne soit trompée, c'est la toute première fois que nous venons d'avoir un ministre. S'il demande d'ailleurs de nous tous de l'AFDC, grâce au travail que la camarade Arlette rend Monsieur Patient donc, Katembera, nous donnons une mise en garde à ces usurpateurs qu'ils ne continuent plus à utiliser nos statuts et que les gens ne continuent pas à obstruer la justice, qu'ils cherchent à tout prix à mettre la main sur ces bandits pour qu'ils aillent là où ils sont appelés à être comme usurpateurs, comme faussaires et comme... Je pense que l'essentiel est dit. Merci beaucoup d'être venu. Nos téléspectateurs ont très bien suivi vos interventions. Aujourd'hui, nous pouvons dire que tout ce qui a été dit concernant le professeur Modeste Bahati était du mensonge et c'est une conspiration tout simplement des gens qui veulent nuire à la santé, que ce soit politique, physique, du professeur Modeste Bahati. Donc, nous avons tout compris.